Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Le 19 juillet 2016 à 19h05, Adama Traoré décède après avoir été interpellé par les gendarmes. Depuis, sa famille et le comité Vérité pour Adama imposent leur récit dans les médias. Une guérilla juridique aussi, érigeant la mort de ce jeune homme en symbole de la violence policière et d'un hypothétique racisme d'État. Une femme prend la parole aujourd'hui à travers un livre pour faire entendre un autre son de cloche. Elle est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Virginie Gauthier. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes la mère de l'un des 3 gendarmes qui est impliqué dans l'interpellation d'Adama Traoré. Votre fils, dites-vous, n'est pas un assassin. C'est le titre de votre livre qui paraît aujourd'hui, écrit avec le journaliste Erwan Seznek. Livre, dites-vous, pour rétablir la vérité. Je vais en lire les premiers mots et je vous laisse la parole, Virginie Gauthier. Les Traoré ont perdu un fils, un frère, un demi-frère. Leur douleur mérite respect et considération, mais ça n'excuse pas tout. Dévaster d'autres vies ne ressuscitera pas Adama Traoré. Votre vie, celle de votre fils, sont dévastées depuis ce soir funeste de juillet 2016 ? Oui, depuis 6 ans. Depuis 6 ans, on subit un acharnement, excusez-moi, mais médiatique. Non, mais dites-le, parce que c'est très important. Un acharnement médiatique, voilà, qui fait que il n'y a pas eu de place à dire autre chose. Et depuis 6 ans, et ça continue, c'est extrêmement douloureux à vivre. Nous résistons comme nous pouvons. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à résister. Comme si vous avez lu le livre, vous avez pu voir que j'étais gravement malade. Oui, parce que alors vous racontez ce qui se passe dans les premières heures. D'abord l'incompréhension, la prise de conscience de ce qui se produit. Cet appel de votre fils qui vous dit « Maman, vous n'habitez pas dans le coin de Beaumont-sur-Oise. Est-ce qu'on peut venir chez toi ?» Là, ça devient fou ce qui se passe. Hein. Oui. Hein. Oui, tout à fait. C'était un appel à l'aide, un besoin de se ressourcer aussi. Parce qu'effectivement, je suis sa mère, je suis une maman. Il a choisi un métier qui n'est pas un métier facile à faire, et c'est vrai que je m'attendais à beaucoup de choses, Oui. mais pas à ça. Oui. Ce qui se passe depuis 6 ans est extrêmement violent à vivre. Oui. Lire à chaque fois qu'on ouvre le journal, et c'est une surenchère de pire en pire, puisque maintenant c'est carrément un assassinat, mais prémédité avec vengeance. Enfin, et pour moi, c'est incompréhensible. Ouais. Vous dites dans ce livre qu'en secret, le comité Vérité pour Adama, vous vous sentez rejeté dans le camp du mensonge, puisque vous êtes du côté des gendarmes. Vous avez cette phrase terrible, vous dites le 20 juillet 2016, quand l'affaire commence à être connue, vous devenez la mère du meurtrier. Oui. C'est ça, exactement. Je suis la mère d'un meurtrier. Ouais. Et ça fait 6 ans que je garde le silence. Et en ce moment, avec évidemment la presse qui relaie un peu la sortie du livre, il y a des gens qui me connaissent ou qui me reconnaissent. Et à ce moment-là, je me dis, tiens, c'est ta femme, c'est toi, mais c'est pas possible, tu vis ça. Et l'ensemble me dit, mais c'est pour ça que tu avais l'air si triste. Et c'est vrai que je me rends compte que sans faire attention, je portais ça tout le temps sur moi. Vous n'avez rien dit, vous n'avez pas partagé ça? Non, je voulais pas, ni avec mon fils d'ailleurs. Mais pourquoi d'ailleurs? Parce que j'estime que il a suffisamment à supporter. Il a une femme, il a une petite fille, et je n'allais pas faire de surenchère avec mon propre chagrin, ma propre difficulté à vivre cette situation. Ouais. Alors lui, étant gendarme, il est tenu évidemment au devoir de réserve. Hein. Tout à fait. C'est aussi un livre que vous avez écrit en pensant beaucoup à lui. J'ai pensé beaucoup à lui, mais je parle pas en son nom. Ouais. Vraiment pas en son nom. Je parle en tant que mère. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de mères, de gendarmes et de policiers qui peuvent se retrouver dans ce que je raconte. Ouais. C'est extrêmement douloureux de voir tout d'un coup son fils devenir un criminel, quoi, et alors qu'il a strictement rien fait et qu'ils ne sont pas mis en accusation du tout. Alors ce livre, il est très digne, mais vous en voulez à beaucoup de monde et quelque part vous réglez vos comptes avec les médias qui ont pris parti. Avec la justice aussi. Ça fait 6 ans que l'enquête n'est toujours pas conclue. Il y a eu 12 juges d'instruction, des dizaines d'expertises. Vous en voulez aussi aux leaders qui se sont emparés de la mort d'Adama Traoré avec un opportunisme et une instrumentalisation des jeunes derrière. Prenons les choses l'une après l'autre. Les médias d'abord. Qu'est-ce que vous dites aux médias ce matin? Vous les accusez de vous avoir littéralement lynché, vous, votre fils et tous les gendarmes d'ailleurs. Tout à fait, tous les gendarmes. Il y a eu un parti pris. Pour moi, c'était extrêmement difficile à comprendre parce que les journaux qui ont pris position étaient mes journaux, entre guillemets, c'est-à-dire c'est des journaux de gauche, Libération, Le Nouvel Obs, Le Monde, enfin tous ces journaux qui étaient Mediapart, qui pour moi ont été des journaux qui ont marqué une grande partie de ma vie, sont devenus des ennemis parce qu'ils n'entendaient qu'un seul discours et qu'ils n'ont fait aucune recherche. C'est-à-dire que quand on a des informations comme celles qui leur ont été données par on va dire que c'est on leur a donné,
on fait un minimum de recherche, on essaye d'appuyer ce qu'on raconte. Et on ne publie pas directement un communiqué de presse sans en vérifier les sources, sans vérifier que c'est exact. Et parfois, en oubliant volontairement ce qui a été dit précédemment. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de totalement incompréhensible. La justice maintenant aussi, la lenteur de la justice. La lenteur de la justice. J'en veux pas à la justice. Je pense que la justice est lente parce que de l'autre côté, c'est-à-dire pas du côté de mon fils, en permanence, il y a des pièces qui sont apportées. 2 fois, il y a eu un non-lieu. Et les 2 fois, la veille de la prononciation du non-lieu, Oui. La partie adverse est arrivée avec une nouvelle pièce qui a à nouveau obligé les juges à re-regarder ce qui se passait. Ça fait des années que ça bloque. Et là, on l'a vu dernièrement, même avant qu'on parle encore de mon livre, on est en train de dire, Yacine Bouzrou nous explique que la juge... Donc c'est l'avocat du comité Vérité pour Adama. Oui, pardon. Que la juge d'instruction n'est pas clean, enfin, elle a un parti pris. Et c'est une façon de salir la justice. Et les juges sont vraiment malmenés. Je les plains énormément, mais vraiment. Il y a cette phrase terrible, hein, vous dites à un moment, sous la plume d'Erwan Seznek, dans beaucoup de faits divers qui ont dégénéré en émeutes de banlieue, des policiers et des gendarmes ont été mis en examen, suspendus, jugés, parfois condamnés. Il n'y a pas d'impunité systématique en France. Dans l'affaire Adama Traoré, au contraire, plus de 5 ans après les faits, plus de 6 ans maintenant, au terme de centaines d'actes d'instruction, personne n'a été mis en examen. À aucun moment, les gendarmes n'ont été suspectés de quoi que ce soit par la justice. Tout à fait. Ils ont subi des enquêtes, ils ont été entendus à plusieurs reprises et il n'y a toujours rien contre eux. Mais il n'y a rien parce qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en fait, le dossier est une coquille vide qui est remplie de centaines et de centaines de documents qui ne prouvent qui tendra à prouver qu'ils sont coupables, mais parce que c'est les autres qui les produisent. Mais il n'y a rien. Enfin, je veux dire, les autopsies montrent qu'il n'y a rien. Les 2 autopsies qui ont été faites montrent qu'il n'y a rien. Les médecins ont prouvé qu'il n'y avait rien. Enfin, je veux dire, là, on est vraiment face à quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre de l'incompréhensible. Alors, ce livre, vous dites, c'était pour rétablir la vérité, rééquilibrer la balance dans les propos. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, Virginie Gauthier ? Que ça s'arrête. Oui. Que ça s'arrête. Excusez-moi. Je suis à bout. J'en ai marre. C'est plus possible. Faut arrêter. Il faut que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter pour qu'on reprenne tous un rythme normal. Je peux vous demander comment il va, votre fils, aujourd'hui ? Écoutez, il vit, il survit, et il attend. Ça fait 6 ans que ça dure. Merci Virginie Gauthier d'être venue sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre, Mon fils n'est pas un assassin. C'est écrit avec Erwan Seznek et ça paraît ce jeudi aux éditions Robert Laffont. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup.